Vous souhaitez présenter une demande au titre du programme Expérience internationale Canada? Avant de faire votre demande, consultez notre site Web pour savoir si votre pays fait partie du programme et, si oui, quelles catégories sont à votre disposition parmi les 3 options offertes. Consultez notre rubrique « Aperçu de la procédure de demande » pour avoir un aperçu de toutes les étapes à suivre pour présenter une demande. Après avoir rempli le questionnaire « Venir au Canada », créez et soumettez votre profil et choisissez les bassins qui vous correspondent. En attendant une invitation à présenter une demande, commencez à préparer vos pièces justificatives. Cela peut prendre un certain temps, il vaut donc mieux commencer tôt. Assurez-vous d'obtenir le bon certificat de police. Consultez notre site Web pour des instructions précises. Si vous recevez une invitation à présenter une demande, vous disposerez de 10 jours pour l'accepter ou la décliner. N'oubliez pas que toutes vos échéances seront à l'heure UTC. Vous n'êtes pas prêt à accepter l'invitation? Vous pouvez décliner l'invitation, retourner dans le bassin et être admissible pour une autre invitation. Par contre, si votre invitation arrive à expiration, votre nom sera retiré du bassin. Vous disposez de 20 jours à compter du moment où vous acceptez votre invitation pour présenter une demande complète de permis de travail. Si vous postulez dans la catégorie « Jeunes professionnels » ou « Stage coop international », votre employeur doit payer 230 $ canadiens de frais de conformité de l'employeur et soumettre votre offre d'emploi en utilisant le portail des employeurs. Une fois les frais réglés, votre employeur vous enverra un numéro d'employeur à 7 chiffres qui commence par la lettre A. Inscrivez ce numéro dans votre demande. Si vous souhaitez travailler dans certains domaines tels que les services de santé, les soins aux enfants, l'enseignement primaire ou secondaire ou les soins aux aînés, ou si vous avez voyagé dans certains pays au cours des 6 derniers mois, vous devrez passer un examen médical. Consultez le site Web pour savoir si vous avez besoin d'un examen médical. Téléversez tous les documents justificatifs. Si vous ne pouvez pas obtenir un document à temps, vous pouvez téléverser une lettre d'explication ou une preuve que vous avez demandé le document. Vérifiez soigneusement votre demande. Assurez-vous d'avoir répondu à toutes les questions et d'avoir téléversé tous les documents. Revoyez vos réponses en cliquant sur « Modifier mes réponses ». N'attendez pas à la dernière minute pour soumettre votre candidature. Payez les frais en ligne avec une carte de crédit par l'intermédiaire de votre compte d'IRCC. Si vous devez fournir des données biométriques, vous recevrez une lettre d'instruction pour la collecte des données biométriques dans les 24 heures suivant la présentation de votre demande complète. Vous avez 30 jours pour fournir vos données biométriques à un centre de réception des demandes de visa. Vous devrez peut-être vous rendre dans une autre ville ou un autre pays pour les fournir. Consultez notre site Web pour connaître le centre de demande de visa le plus proche de chez vous et prenez rendez-vous dès que possible. Assurez-vous de vérifier vos dossiers de courriel et de courrier indésirables, car on pourrait vous demander d'autres documents. Après avoir téléversé des documents supplémentaires, assurez-vous d'appuyer sur « Suivant », de fournir une signature électronique, puis d'appuyer sur « Transmettre ». La mention « Fourni » doit figurer à côté du document que vous avez téléversé. Si vous avez besoin de plus de temps pour obtenir un document, pensez à demander une prolongation en utilisant le formulaire web d'IRCC et sélectionnez « Expérience internationale Canada » dans le menu déroulant. Il faut compter 56 jours pour traiter votre demande à partir de la date de soumission. Le traitement ne commencera que lorsque vous aurez soumis vos données biométriques et s'arrêtera si nous vous demandons des documents supplémentaires. Dans l'attente d'une décision, consultez notre site Web pour savoir quels sont les autres documents dont vous pourriez avoir besoin, tels qu'une assurance maladie complète, l'équivalent de 2 500 $ canadiens sur votre compte bancaire et un passeport valable pour la totalité de votre séjour au Canada.
Si votre demande est approuvée, IRCC enverra une lettre pour le point d'entrée sur votre compte d'IRCC. Apportez cette lettre au Canada. Un agent des services frontaliers canadiens vous délivrera votre permis de travail au point d'entrée du Canada. Examinez-le attentivement avant de repartir. Assurez-vous que la durée du permis de travail correspond à celle à laquelle vous avez droit. Si vous avez passé un examen médical, assurez-vous qu'il n'y a pas de restriction médicale sur votre permis de travail dans la rubrique « Conditions ». S'il y a une erreur, l'agent des services frontaliers du Canada peut la corriger. Assurez-vous que votre demande d'EIC et les documents justificatifs sont complets et exacts. En faisant cela, vous serez sur la bonne voie pour vous lancer dans une aventure passionnante de travail et de voyage au Canada.